Les résultats d'un programme vont dépendre avant tout de mon engagement intérieur. Si j'ai pas d'engagement intérieur, je peux pas avoir de résultats. Est-ce que c'est clair pour toi ce que je viens de dire? Si je n'ai pas d'engagement intérieur, je ne peux pas avoir de résultats. Une personne qui démarre par exemple un processus pour arrêter de fumer, si elle n'est pas décidée intérieurement à arrêter de fumer, si elle le fait comme ça, ouais tiens, ce serait bien que j'arrête de fumer, ça ne va pas donner de résultat parce qu'il n'y a pas l'engagement intérieur. On va voir dans un instant comment mesurer cet engagement intérieur, mais ce que je veux dire avant de mesurer cet engagement, c'est que même si un programme n'était pas à la hauteur, même si tu vas avoir une personne pour arrêter de fumer et cette personne, elle tient pas la route, par exemple, ça peut arriver. Ok. Il faut pas perdre de vue une chose. La capacité d'arrêter de fumer, de perdre du poids ou quoi que ce soit dans ta vie, tout ça, c'est en toi. Un programme, c'est un catalyseur. C'est quelque chose qui te met en contact avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Autrement dit, une personne qui est pleinement engagée, même si elle achète un programme qui ne tient pas la route, ou qu'elle consulte un thérapeute ou un coach qui ne tient pas la route, elle va avoir du résultat. Tu entends ce que je te dis? Elle va avoir du résultat. C'est exactement la même chose qu'avec des médicaments. Tu peux prendre un placebo, tu vas avoir du résultat. Et tu peux prendre un vrai médicament et tu n'auras pas de résultat parce que tu es tellement convaincu que tu ne peux pas t'en sortir que tu ne vas pas t'en sortir. Donc, l'état intérieur joue un rôle important. Mais ce n'est pas le mental, l'état intérieur dont je te parle. C'est l'engagement intérieur. C'est quelque chose qui vient des tripes, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et comment on mesure cet engagement intérieur? Eh bien, on le mesure sur la capacité à s'engager. On prend deux exemples tout simples. Une personne qui dit « Moi, je prends des livres sur Internet que quand ils sont gratuits. Moi, je regarde des vidéos sur YouTube parce que c'est gratuit. Moi, je vais suivre des programmes parce qu'ils sont gratuits. Mais s'il faut payer le moins de centimes, je ne veux pas. » Quel est l'engagement intérieur de cette personne? Quel est l'engagement intérieur de la personne qui ne veut pas payer un seul centime pour acheter quelque chose? On peut se poser la question. Concrètement, ce qu'on est prêt à payer pour s'engager dans quelque chose, c'est une image de ce que représente la valeur du changement qu'on veut. La personne qui dit « Moi, je veux l'abondance financière dans ma vie ». Et on lui dit « Tiens, il y a un programme à acheter. »« Ah non, 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 moi je regarde les vidéos gratuites et c'est tout. Je ne veux pas acheter quelque chose. » Ok. Ça veut dire concrètement ton engagement intérieur, il est à quel niveau à ce moment-là? La personne qui dit « Ah moi je veux mettre 10 euros. » Quel est son niveau d'engagement? 10 euros, mais pas 11. Ou 50 euros, mais pas 51. Ou 100 euros. Ou 500 euros. 1000 euros. Plus tu es capable de t'investir financièrement dans quelque chose, plus ça veut dire que ton engagement intérieur, il est important. Parce que cette somme d'argent que tu mets quand tu t'engages représente la valeur du changement que tu veux dans ta vie. Encore une fois, la personne qui veut transformer sa vie, qui veut avoir des nouvelles relations, qui veut avoir un nouveau travail, qui veut avoir plus d'argent, qui veut rencontrer l'homme ou la femme de sa vie ou obtenir je ne sais quel autre changement dans sa vie, si cette personne n'est pas capable de mettre un centime pour s'engager, ça veut dire que tout ça, c'est juste un souhait mental, c'est juste un truc de « Oh, si je me réveille un matin, et puis il y a quelqu'un qui sonne à la porte, oh, c'est la femme de ma vie, oh, c'est l'homme de ma vie, c'est merveilleux. » Mais je suis pas prêt à quoi que ce soit pour ça. Je suis pas prêt à quoi que ce soit pour trouver un nouveau travail. Oh, je pleure parce que j'ai pas de travail, mais je suis pas prêt à m'engager. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est hyper important. Et là, on est dans la clé ultime. Cette clé d'engagement. Et cet engagement, il a rapport avec la somme d'argent. Je sais, il y a plein de gens qui vont dire « Oh non, n'importe quoi, l'argent c'est pas tout et tout. » Oui, sauf qu'il y a un conditionnement qui est tellement fort en nous que l'argent que l'on est prêt à mettre pour s'engager dans quelque chose représente la valeur du changement qu'on veut atteindre. Si je ne suis pas prêt à mettre de l'argent dans quelque chose, ça veut dire que je ne suis pas prêt à avoir ce résultat ou que ce résultat il vaut rien. Imagine, tu rencontres une personne qui te convient ou qui peut te convenir pour faire un bout de chemin avec toi dans ta vie ou peut-être même tout le restant du chemin. Et puis t'as pas envie de mettre un seul centime, ne serait-ce que pour offrir un verre à cette personne. Ça veut dire quoi concrètement?
Ou c'est son anniversaire, t'as pas envie de lui acheter un cadeau. C'est Noël, tu lui fais pas de cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, intérieurement, t'es pas prêt à t'engager dans cette relation. Intérieurement, cette relation, elle vaut pas grand-chose. C'est du style, si c'est là, c'est bien, mais je veux pas faire le moindre effort pour ça. Donc cet engagement intérieur, il est hyper important. Et l'unité de mesure de cet engagement, la plus importante, et je te dis ça avec 20 années de recul, c'est la somme que la personne est prête à mettre pour s'engager dans un processus.